Très grosse vidéo aujourd'hui les amis, entre analyse technique, analyse fondamentale, prise de position en direct et actualité. On va être sur une très grosse vidéo. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle édition du JT de la crypto. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une bonne semaine. En tout cas, le marché nous aide à passer une bonne semaine, un marché totalement dans le vert. Ça fait extrêmement plaisir avec un Bitcoin qui est aujourd'hui au-dessus des 24 000 $, un Ethereum qui est au-dessus des 1600 $. Donc clairement, ça fait extrêmement plaisir. On est vraiment sur une très belle semaine. On est aussi sur une très belle journée. Justement, on va voir ça au cours de cette vidéo. On va faire une analyse technique globale du marché, de Bitcoin. On va passer beaucoup de temps sur Bitcoin aujourd'hui, d'Ethereum évidemment. Et puis ensuite, on ira chercher des prises de position en direct que je vais vous partager sur les altcoins. Dans une deuxième partie, du coup, on fera aussi un petit peu d'analyse fondamentale. Et dans une troisième partie, vous le savez, c'est le JT de la crypto. Donc, on va parler aussi d'actualité aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, etc. Vous connaissez la musique. Et on va pouvoir démarrer tout de suite, du coup, avec une journée dans le vert. Et encore une fois, aujourd'hui, même si on a eu un marché un petit peu plus hétérogène, avec certains altcoins un petit peu en difficulté aujourd'hui, mais dans tous les cas, sur les 7 derniers jours, on est largement haussier sur l'ensemble du marché. Vous voyez, quasiment plus 10% pour Bitcoin, quasiment plus 40% sur Ethereum, donc c'est vraiment ultra intéressant. Bon, ça reste, voilà, encore une fois, hétérogène sur cette journée. Du côté de l'indice Fear and Greed, on monte de plus en plus, on est même sorti du niveau de peur extrême dans lequel on était depuis 75 jours, il me semble. Donc là, avec un indice qui monte très rapidement, 31 aujourd'hui alors qu'on n'était qu'à 15 la semaine dernière. Attention, vous le savez, un indice Fear and Greed qui monte trop rapidement vers le haut, ça peut être piège. C'est généralement quelque chose qui nous indique en fait un excès d'euphorie, un excès d'emballement et parfois de la manipulation. Donc il va falloir rester prudent. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les shorts ont légèrement l'avantage sur les longues. Alors on y reviendra tout à l'heure sur cette notion de short, sur ce FOMO short qu'on a en ce moment. On y reviendra un petit peu tout à l'heure parce que ça va être une notion très intéressante qu'il y a en ce moment sur le marché. Comme je vous le disais, cette situation de marché justement très intéressante, eh bien s'explique par un Bitcoin qui a magnifiquement bien validé son triple bottom. On va revenir quelques jours en arrière, ok? Je vous avais partagé une vidéo sur YouTube où justement je vous parlais du fait que j'ai revoyé un petit peu mes plans sur Bitcoin, que je changeais un petit peu mes scénarios et que finalement on allait peut-être partir réellement vers le haut. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. On a mis en place ce scénario de triple bottom, on est venu valider ensuite un pullback pour partir vers le haut. Donc là, on s'était fixé une première target à 23 600 $, elle a été touchée. La prochaine se situe à 25 000 $. Pourquoi ? Parce qu'à 25 000 $, on va avoir une grosse zone de résistance avec ici ce plat Kijun et le plat SSB du nuage d'Ishimoku. Donc ça va être une grosse zone de résistance. Donc voilà pourquoi on va s'arrêter désormais à 25 000 $ la prochaine target. Et puis enfin, la troisième target sera en direction des 27 500 $. Pourquoi ? Parce que ça correspond en fait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc pour l'instant, la position se passe magnifiquement bien. Personnellement, j'ai d'ores et déjà remonté mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger. Donc vraiment, c'est super intéressant. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est que si on reste au-dessus de ces 23 600 $ jusqu'à dimanche, alors on va pouvoir faire enfin, je dis bien enfin, et encore c'est pas sûr du tout, mais une bonne clôture weekly haussière, puisque ça nous permettrait de faire une clôture weekly au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci, ce qu'on attend depuis bien longtemps, et surtout de réintégrer totalement notre pattern weekly. Maintenant, attention pourquoi ? Parce que selon moi, on est rentré sur une phase de manipulation sur Bitcoin. Et là, vous allez le voir actuellement à l'écran, puisque j'ai indiqué 3 phases sur le cours du Bitcoin. Donc une phase d'accumulation qui a duré pendant un bon mois entre la mi-juin et la mi-juillet. Okay. Cette phase d'accumulation, on en est sorti pour rentrer dans une phase de manipulation. C'est-à-dire que durant cette phase de manipulation, en fait, ça va être les grosses baleines, les institutionnels, qui vont manipuler vraiment en fait les particuliers et qui vont piéger de la liquidité, piéger les particuliers, pour venir chercher justement de la liquidité. Et ensuite, une fois que cette phase de manipulation va être terminée, on va rentrer dans la phase de liquidation, donc d'expansion, qui cette fois-ci devrait nous permettre de justement enfin revenir chercher ce fameux bottom qu'on attend depuis plusieurs semaines. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, en fait, globalement, 60% des particuliers sont en short. Ok, vous voyez que les shorts sont en majorité face aux longues aujourd'hui sur le marché, sauf que dans ces shorts, sur le marché, 60% c'est des particuliers. Et quand on regarde ce qui se passe du côté des longues, on a des gros volumes.
Et ces gros volumes, ça nous montre que ce n'est pas des particuliers qui sont en train de long, ce sont des institutionnels, ce sont des grosses baleines. Et du coup, tout ça, ça va faire qu'à un moment, ces grosses baleines elles vont venir chercher de l'exit liquidity. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, pour eux, les grosses baleines, les particuliers, c'est juste une porte de sortie en fait pour lâcher la liquidité, ou récupérer la liquidité. Et ensuite, boum, le marché va probablement de nouveau s'écrouler pour revenir chercher un nouveau bottom. En fait, le scénario qui pourrait se préciser le mieux, ça serait d'ici en fait ce week-end qu'on vienne chercher le haut de cette zone de manipulation. Donc en fait qu'on vienne chercher en direction des 25 000 $. Mais bon là je ne sais pas représenté à l'échelle, mais c'est pour que vous compreniez. Et qu'une fois qu'on aura fait ça, en fait qu'on fasse une fausse clôture weekly, une fausse bonne clôture weekly, pour qu'au final, à partir de la semaine prochaine et dans les semaines à venir, poum, le marché reparte vers le bas. Alors attention, ok, c'est le scénario personnellement que je privilégie. Maintenant, c'est pas forcément le scénario qui va se réaliser à la perfection. Je dis pas que j'ai la science infuse, l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais c'est le scénario que je privilégie. Donc oui, on a eu des signaux haussiers intéressants en H4 sur Bitcoin. Oui, ça nous a permis de venir chercher les 24 000 $. Oui, on va peut-être avoir des faux bons signaux haussiers en daily et en weekly, mais personnellement, c'est vraiment ce scénario-là que pour le moment je privilégie et celui auquel je m'attends le plus. Alors vous allez me dire pourquoi? C'est aussi le fait qu'on on reste quand même dans un contexte macroéconomique dégueulasse. Je vois pas pourquoi les cryptos se décorréleraient d'un coup comme ça des marchés financiers traditionnels. Je rappelle que Bitcoin est aujourd'hui encore très très corrélé à ce que fait le S&P 500 ou encore le Nasdaq. C'est pour moi, là si on regarde le Nasdaq par exemple, on est en train de clairement faire un bear flag. Donc c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière, boum, petit canal haussier et on devrait prolonger la baisse. Donc on sait que Bitcoin est encore très corrélé à ces marchés financiers traditionnels. Le contexte macroéconomique est toujours aussi mauvais. Le contexte géopolitique international est toujours aussi mauvais. La Fed devrait, fin juillet, la semaine prochaine, mercredi prochain, rehausser les taux directeurs. Donc clairement, moi, voilà pourquoi je privilégie en fait ce scénario, certes haussier pour le moment, mais qui devrait assez rapidement se retourner. Et puis on le voit en plus, on part trop vite dans de l'emballement, on part trop vite dans de l'euphorie selon moi. Un indice Fear and Greed qui passe de 15 à 31 en l'espace de même pas une semaine, pour moi c'est trop rapide. Et il y a un moment où tout ça, ça va nous piéger et ça va se retourner. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Mais voilà, c'est le scénario que je privilégie. Ok, voilà pour Bitcoin. Désormais, on va regarder ce qui se passe du côté d'Ethereum. Bon, pas grand chose à dire. Je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit les derniers jours. C'est simple, on a cassé ce triangle de compression par le haut, ce triangle ascendant. On est venu chercher nos premières targets en direction des 1400 $. Et puis désormais, l'objectif, ça va être de venir chercher les prochaines en direction des 1700 $. Là, Ethereum, il est clairement dans une configuration très intéressante. Vous le savez, il surperforme Bitcoin et l'ensemble du marché depuis maintenant quasiment 2 semaines. Il a très bien réintégré son pattern weekly. Il a largement clôturé au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci. Donc on a une configuration vraiment solide, vraiment intéressante sur Ethereum. Maintenant, vous le savez, Ethereum va rester dépendant de Bitcoin. Donc si Bitcoin se repète la gueule, on ira aussi probablement chercher un nouveau bottom sur Ethereum. Donc voilà un petit peu la situation sur ces deux grosses capitalisations. Juste avant de continuer du côté des altcoins, je vais répondre un petit peu déjà à vos premières questions. Et puis après, on va pouvoir continuer justement sur les altcoins. Faut-il acheter à la hausse maintenant sur le BTC ou pas? Alors là, le Bitcoin a beaucoup monté ces derniers jours. Donc pour moi, c'est beaucoup trop risqué de rentrer en long maintenant sur Bitcoin. Okay, c'est comme les personnes qui me disaient hier, oui, est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'acheter Ethereum? Ethereum, il a fait un bottom le 18 juin, pardon. Et à ce moment-là, au moment du bottom, je vous dis, les gars, on est sur des prix d'achat, on est sur des prix d'entrée ultra intéressants. Ne loupez pas l'opportunité. Résultat, Ethereum a quasiment fait plus 50% depuis le 18 juin. Et hier, des personnes me demandaient, ouais, est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'acheter Ethereum? Est-ce que tu penses que je ne devrais pas attendre qu'il rebaisse? C'est ce que je vous ai dit. Au bout d'un moment, arrêtez d'attendre le moment parfait, arrêtez d'essayer de trouver le point d'entrée idéal, ça n'existe pas. C'est introuvable, ok? Il y a un moment où on était sur des points d'entrée, des points d'achat idéaux, très intéressants, je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas saisi ces opportunités, on ne peut rien y faire, ok? Donc n'essayez pas d'attendre tout le temps le moment parfait, ça n'existe pas. Et voilà, je suis d'accord avec toi Julien, c'est ce que j'étais en train de dire justement dans l'analyse juste avant. Je considère aussi que le marché devrait retomber assez prochainement. Ok, du coup voilà pour Bitcoin et Ethereum. On va désormais pouvoir passer à ce qui se passe du côté des altcoins. Je vais boire une petite gorgée d'eau parce qu'il fait extrêmement chaud, vous le savez, c'est la canicule. Et on va pouvoir continuer. On va continuer avec une semaine dans le serveur Discord qui se passe extrêmement bien. Ok, d'ailleurs vous avez le lien du serveur Discord dans la bio les amis.
clairement une semaine qui se passe extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'on a des résultats vraiment ultra intéressants sur le marché des altcoins. Alors je vais juste vérifier une petite chose, c'est que le lien du Discord que vous avez dans la bio est toujours le bon, parce que si jamais vous ne pouvez pas le rejoindre, ça serait un petit peu embêtant. Donc on va surveiller ça juste rapidement. Je vais vérifier que c'est OK du côté du Linktree pour que vous ayez le bon lien. Et ensuite on va pouvoir continuer sur les analyses, ne vous inquiétez pas les amis. Donc là je vais juste corriger pour vérifier que c'est bon. Ok, ça n'avait pas changé, donc c'est parfait, vous pouvez rejoindre le Discord dans la bio. Du coup, comme je vous le disais, on s'est clairement régalé en début de semaine, ultra intéressant sur les altcoins. Vous le voyez ici avec le DYDX sur lequel on s'est positionné, simple, canal descendant pardon, en H1, on a attendu la confirmation de cassure pour se positionner, boum, on est venu chercher toutes les targets, donc très très intéressant. Ensuite, du côté du sell, alors là, je vous partage vraiment une analyse que vous allez pouvoir suivre en direct. Pourquoi? Parce que là, on est en train de réellement valider le pullback sur le nuage d'Ishimoku et sur ce pattern en H1 sur le sell. Alors vous allez voir, vous allez me dire, il y a une grosse ligne jaune aussi en plein milieu, vous allez voir, parce qu'en fait, on est en train de casser un deuxième pattern qui est cette fois-ci en H4 sur le cours du sell. Donc hop, voilà, je suis en train de vous le montrer. Donc en fait, on est sur deux signaux haussiers très intéressants sur le cours du sell. Pardon. Maintenant, attention, on sait que Celsius Network est en phase de liquidation, est en phase de faillite, est en train de déposer le bilan. Donc attention, ça pourrait avoir un impact sur le cours du Celsius. Là, ça va être très très important de prendre en compte le fondamental, de prendre en compte l'actualité. Mais c'est vrai que graphiquement, on est dans une configuration intéressante. Et puis vous le voyez, en plus, si là on fait une bonne clôture H4, ça va nous permettre de clôturer en H4 au-dessus du niveau 0,618 de Fibonacci, ce qui serait un troisième très bon signal haussier pour le cours du sell. Donc soit vous prenez une grosse position en fait en H4 avec pour objectif de venir chercher les 1,57$ sur le haut du pattern, soit vous voulez prendre une position à beaucoup plus court terme, et dans ce cas-là, bon bah là, il aurait fallu rentrer, 10-15 minutes plus tôt, pour en fait se positionner sur le pullback, et avec pour objectif de venir chercher le haut du pattern H1 que vous avez juste ici. Mais attention, peut-être qu'on va redescendre un petit peu, donc surveillez le cours du sell, ce soir ça peut être très intéressant. Du côté d'Avax, alors du côté d'Avax, ça se passe extrêmement bien. Vous savez qu'on s'est positionné donc hier suite à la cassure de ce range en H4 par le haut. Donc là, vous voyez qu'on est déjà venu chercher des targets intéressantes. Personnellement, j'ai déjà récupéré un petit peu de bénéfices parce que clairement, le marché part très très bien vers le haut. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Après, attention, on reste dépendant du reste du marché. Donc voilà, si jamais on voit une réaction baissière et une correction qui s'entame sur Bitcoin, moi je pense que si voilà, je vois le cours de l'Avax revenir sur mon point d'entrée, je n'hésiterai pas à clôturer ma position. Ensuite, du côté du CHZ, et bien là, même chose, une magnifique prise de position cette fois-ci en M15 avec un triangle de compression qu'on est venu casser par le haut. Donc là, ça nous a permis de venir chercher, boum, toutes les targets qu'on s'était fixées. Et puis là, on est en train de rentrer dans une phase de latéralisation. Alors, intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un nouveau pattern qui va se dessiner. Alors là, pour le moment, ça semble être un range, mais attention. Peut-être qu'on va avoir un nouveau pattern qui va se dessiner, qui va être très intéressant à exploiter et qui pourrait nous permettre de prendre une position par le haut ou par le bas. Là, vous voyez qu'on est en train potentiellement de tenter une cassure par le bas de ce range en M15 pour CHZ. Donc attention, peut-être un short à aller chercher, mais vu la situation de marché, ça pourrait être qu'un simple fake out. Donc moi, je vous recommande d'être extrêmement prudent. All-in sur EGLD, non, surtout pas d'all-in. Et en plus, EGLD, je vous avoue que c'est une crypto que je ne regarde pas forcément énormément en ce moment. J'ai l'impression que c'est une vidéo MDR. Opium. Alors non les gars, vous inquiétez pas, j'échange aussi avec le chat, mais c'est vrai que le live, je l'enregistre effectivement pour faire une vidéo, en fait, pour que ça me serve de vidéo pour YouTube, mais vous inquiétez pas, je vois vos questions. On s'est fait avoir. Non, vous inquiétez pas les gars, c'est bien un live, mais c'est vrai que j'avais pas vu vos premières questions. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur le live TikTok, je vais regarder vos questions juste après. Je termine juste la partie analyse sur les altcoins en vous montrant les petits résultats de la semaine. Il n'y aura pas eu que des gains, vous le voyez ici sur le Solana, puisqu'on a fait clairement un fake out. Donc là, c'est quelque chose de très piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une confirmation de cassure par le haut de notre triangle de compression. Sauf qu'au final, eh bien, on va venir réintégrer le pattern et la plupart du temps venir le casser par le bas. Donc là, c'est vraiment dommage. Voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups, on ne peut pas gagner sur tous les trades, mais c'est vrai que la position semblait extrêmement intéressante au début. Moi personnellement, je vais surveiller un petit peu la situation, mais si je vois que vraiment on confirme la cassure par le bas de ce triangle de compression, ce que je ferai, c'est que je rentrerai en short pour aller chercher des targets, probablement sur le plat SSB du nuage, juste ici. Et puis du coup, un stop loss que je mettrai vraiment très très serré, voilà, juste à l'entrée du pattern.
Je vous laisserai juste un tout petit peu de marge, histoire d'éviter de l'absorption de liquidité. Mais globalement, voilà vers quoi je partirai. Maintenant, il va falloir attendre confirmation, voir aussi comment Bitcoin va réagir d'ici ce soir. Mais là, c'est vrai qu'on est sur 3 grosses bougies rouges très très fortes, très très basses, enfin qui partent très très fort vers le bas. À voir comment Bitcoin va réagir sur son nuage d'Ishimoku, si on rebondit ou si on plonge plus bas. En tout cas, ça va nous permettre de prendre très très bien notre position sur le cours du Sand. Pourquoi? Parce que le Sand était en train d'évoluer au sein d'un canal ascendant qui était un petit peu en train de s'apparenter à un rising wedge. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien attendu la confirmation de cassure ainsi que la validation du pullback. Donc en gros, on s'est positionné juste ici avec pour objectif de venir chercher des targets. Et bien voilà, donc là moi j'ai fixé ma première target juste ici au niveau des 1,27$ sur le niveau 1 de Fibonacci. Et puis après, on va aller chercher de plus en plus bas avec cette prochaine zone de support qu'on aura au niveau des 1,14$. Mais en tout cas, une position qui part extrêmement bien pour le Sand. Encore une fois, c'est une position que je vous ai partagée sur le serveur Discord. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le serveur. Vous avez le lien dans la bio et dans la description, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme position? On avait le Apecoin. Là aussi, ça s'est extrêmement bien passé. On a frôlé le stop loss dans la nuit. Mais au final, on s'en est très très bien sorti. Donc là encore, félicitations à ceux qui ont suivi le call. Et puis voilà, il y en a eu plein d'autres des positions. Par exemple, il y a celle-là sur le DOT. Alors là, je ne sais pas pourquoi elle s'est effacée. Ça a d'ailleurs totalement bougé. Hop, c'était à peu près comme ça. Du coup là on est rentré en position, même chose sur le cours du DOT. Et on va aller essayer d'aller chercher les targets au niveau du prochain niveau de Fibonacci. Donc une semaine extrêmement rentable, comme je vous le disais les amis. Encore une fois, dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Mais il y a aussi plein de calls que je vous partage sur Instagram, sur Twitter, en live sur Twitch, en live sur TikTok, en analyse aussi sur TikTok dès le matin. Donc n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout parce que vraiment il y a des très très belles choses que je vous partage sur tous les réseaux. D'ailleurs, en parlant de réseau, je vous rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, avec des accès premium pour le Discord à gagner, avec des séances de coaching à gagner. Donc allez participer, vous avez tous les liens en bio, c'est sur Instagram et sur Twitter. Gros concours, il vous reste une semaine pour participer. Comment nous rejoindre? Eh bien c'est tout simple, tu cliques sur le lien dans la bio, tu as le lien du Discord et tu vas pouvoir profiter de tout ça. Vous avez tous les liens dans la bio les amis, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, rejoindre le Discord pour profiter de ce genre de position, allez participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Vraiment j'essaie de vous régaler un maximum sur tous les réseaux les gars. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ça parce que vraiment je vous balance du très 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 lourd. Tu utilises quel mode de régression avec quel intervalle de confiance? Alors ça c'est une très très bonne question. Je vais faire une vidéo vraiment complète à ce sujet-là, probablement qui sortira ce week-end, qui intégrera aussi toute une partie sur le risk management, etc. C'est un sujet qui est très très important et je pense que vu la situation de marché, c'est aujourd'hui encore plus important d'avoir un bon risk management parce on est dans un marché qui est extrêmement piège. Donc autant en bull run ou en bear market quand le marché se pète la gueule, même si vous n'avez pas forcément un très bon risk management, vous allez pouvoir vous en sortir parce que le marché va clairement dans un seul sens. Par contre, quand on est dans des phases de latéralisation, quand on est dans des phases de marché où il y a beaucoup de pièges et beaucoup de manipulations, là c'est ultra important d'avoir un très très bon risk management, une bonne stratégie, un bon plan de trading. J'ai 5000 € de crypto, c'est nécessaire de prendre un ledger du coup? Oui, Mathias, clairement je te conseille fortement d'avoir un ledger. Dans tous les cas, dès que vous vous lancez dans les cryptos, je considère que c'est quasiment inévitable d'avoir une clé ledger, un wallet décentralisé pour sécuriser vos cryptos, pour vous protéger et ne pas être trop exposé en fait à certains risques que nous connaissons tous. Mon broker, alors pour les crypto-monnaies, pour le trading, j'utilise FTX, ok. C'est clairement la plateforme que je trouve la plus intéressante pour trader les crypto-monnaies. Pour ce qui concerne la bourse, je vais utiliser IronFX, ok, pour trader en bourse, et puis l'application MetaTrader 4. Et puis pour tout ce qui va être investissement long terme, du coup en crypto, ça va être, alors avant j'utilisais Binance, maintenant j'envoie tout sur des wallets décentralisés. Et puis sinon pour la bourse, j'aime bien DeGiro et j'aime bien Trading 212 aussi. Une carrière de trader dure combien de temps? Il n'y a pas forcément de limite. En vrai, une carrière de trader, ça peut durer 1 an, même moins qu'1 an, comme ça peut durer 20 ans. En fait, c'est vous qui décidez quand vous arrêtez. En vrai, il n'y a pas forcément... Alors, ça demande quand même du temps, ça demande de la concentration, ça demande une certaine énergie. Mais en soi, vous pouvez très bien avoir une carrière de trader de, disons, 25-27 ans, pour se former dans les premières années, jusqu'à vos 40-45 ans. Même si évidemment, à la fin, ce sera beaucoup plus dur, parce qu'en termes de concentration d'énergie, c'est quand même assez énergivore. Tu as quoi comme indicateur sur TradingView? Alors justement, comme vous le voyez dans la plupart de mes analyses, je regroupe pas mal d'indicateurs. Comme vous le savez, comme je vous le répète souvent, quand j'analyse un nouvel actif, déjà ce que je vais faire premièrement, toujours, ça va être d'afficher les oscillateurs de volume et le RSI. Donc là sur TradingView,
vous pouvez les retrouver facilement, hein. RSI, ça va être un indicateur de force sur le marché. Mais ces indicateurs-là, en fait, je vais les enlever dans un second temps pour uniquement afficher mes supports et résistances. Donc là, bon, il n'y en a pas d'affiché ici, mais support et résistance, les figures chartistes que vous voyez en jaune, le système d'Ishimoku que vous voyez ici, ainsi que Fibonacci. Alors là, il n'est pas affiché, mais je vais utiliser le retracement de Fibonacci ainsi que les prolongations de Fibonacci pour me fixer des targets, hein, comme vous avez pu le voir sur certaines positions, par exemple ici. Et je vais utiliser aussi l'outil position longue, position short, pour me fixer un bon risk management. Après, évidemment, il y a plein d'autres indicateurs qu'on va utiliser à certains moments. Par exemple, là, sur Bitcoin, j'ai regardé l'Open Interest, qui va être un indicateur aussi très intéressant. Des fois, sur Bitcoin, on va regarder le H-Ribbons. En fait, il y a certains indicateurs que je ne vais pas garder H24 sur mon graphique, mais que je vais rajouter à certains moments donnés. Par contre, il y en a d'autres que je laisse l'intégralité du temps. Actuellement à moins 60% sur mon trade levier x300, mais t'es un gros malade. Levier x300, de toute façon, où est-ce que tu peux trader avec x300? Sur ADA, j'ai tout analysé et utilisé des indicateurs. Déjà, sur quelle plateforme tu arrives à faire du x300? Tu penses quoi de MetaMask? Alors, MetaMask, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un wallet décentralisé. Maintenant, le problème sur MetaMask, c'est qu'il y a eu beaucoup de failles, il y a eu beaucoup d'arnaques. Donc, il faut être extrêmement prudent. Quel wallet gratuit choisir pour stocker ses cryptos? Alors, pour stocker vos cryptos, dans tous les cas, je vous conseille d'aller sur des wallets décentralisés, si vous voulez juste les stocker. Donc, acheter une clé Ledger ou avoir un wallet décentralisé, comme on le disait, comme MetaMask. Après, voilà, moi, c'est ce que je vous recommande. Laisser dormir ses cryptos sur Binance, pour moi, c'est pas la meilleure idée, mais c'est faisable en soi. Du coup, voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. On va rentrer du coup dans la deuxième partie de ce live qui va concerner les actualités, puisqu'on avait quelques actualités très très intéressantes aujourd'hui. Déjà, vous en avez probablement entendu parler. BNP Paribas devient la première banque française à devenir crypto-friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, BNP Paribas va fournir des services de crypto-monnaie à ses clients. Alors, moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Ça va probablement en plus encourager en fait d'autres banques à faire de même pour ne pas se faire totalement manger par la concurrence, pour ne pas louper le coche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va permettre une démocratisation et une adoption à grande échelle des crypto-monnaies, c'est-à-dire que maintenant, un petit peu toutes les classes de la population vont en entendre parler davantage et vont pouvoir y toucher à travers leur banque, sans forcément passer par Internet, ce qui peut effrayer certaines personnes. Maintenant, attention, BNP Paribas, c'est quand même une banque qui a fait fermer beaucoup de comptes crypto de ses clients, avec directement, en plus, généralement, c'était directement... ils balançaient ça au fisc, en fait, vous étiez balancé au fisc. Donc attention, faut pas trop s'emballer, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions ça va être fait, parce que on sait que BNP Paribas a un petit passif vis-à-vis des comptes crypto qui est pas forcément terrible. Dormir, ça dort pas vraiment, elle farm toute seule. Alors oui, elle ne dort pas vraiment la crypto quand vous la laissez sur Binance, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de sécurité, c'est pas forcément la meilleure idée. Et encore, elle ne farm pas forcément. Si tu la laisses juste dans ton compte spot, mais que tu l'as pas placé en stacking ou autre part, la crypto-monnaie, elle ne fait pas grand-chose, elle suit juste le cours actuel, quoi. Donc voilà. Une fois qu'on a MetaTrader 4, faut qu'on s'inscrive sur quel site de préférence? Alors de préférence, moi je vous recommande IronFX. De toute façon, si ça vous intéresse, vous allez sur le Discord, dans ma bio, vous rejoignez le Discord et je vous ai mis des informations à ce sujet-là. Deuxième actualité du jour très intéressante, c'est Elon Musk qui rentre en procès contre Twitter. Alors vous le savez, Elon Musk avait prévu de racheter Twitter, il avait fait une offre de à peu près 45 milliards de dollars, et au final il s'est rétracté. Il a annulé l'offre, il a annulé la transaction, et il voulait plus acheter Twitter. Sauf que le conseil d'administration de Twitter, ils ont dit t'as fait une offre mon pote, tu veux acheter Twitter, maintenant on va jusqu'au bout du truc. Et sauf que Elon Musk lui il veut pas, donc désormais ça va être obligé d'être traduit en justice, il va y avoir un procès pour savoir est-ce que il va devoir vraiment payer, est-ce qu'il va devoir juste payer une amende ou est-ce que c'est bon, il va être tranquille. Donc on va suivre ça attentivement. Moi j'étais assez content que Elon Musk rachète Twitter. Pourquoi? Parce que on le sait, Elon Musk il kiffe les cryptos et je pense qu'il aurait clairement intégré les crypto-monnaies, la technologie blockchain et les NFT à 100% dans Twitter. Donc ça aurait été une super bonne nouvelle. Donc voilà. Fallait pas prononcer le mot crypto maintenant, il surfe sur la vague chez BNP. Alors oui, bien sûr, après voilà, c'est aussi du marketing, bien évidemment, mais c'est aussi comme ça et par là que les crypto-monnaies vont se démocratiser et qu'il va y avoir une adoption en fait à grande échelle. Donc au final, c'est quand même un peu intéressant.
Et voilà les amis, dernière actualité du jour, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui montre que 60% de l'énergie utilisée pour miner du Bitcoin est éco-responsable et même renouvelable. C'est une putain de bonne nouvelle, voilà, ça fait des années qu'on nous rabâche les mêmes arguments, ouais Bitcoin ça pollue, etc. 60% de l'énergie utilisée pour miner du Bitcoin est renouvelable. Il faut savoir qu'à côté de ça, le système bancaire pollue 1000 fois plus. Le système bancaire est 1000 fois plus énergivore que Bitcoin. Donc voilà, si aujourd'hui il y a des personnes qui vous disent ah ouais, t'es pas écolo, t'investis dans Bitcoin, bah dites-lui clairement, si tu penses ça, mec, enlève l'argent que t'as à la banque parce que c'est vraiment 1000 fois pire. Tu t'es mis dans la crypto à quel âge? À 17 ans, 17 ans et demi, Billy. 17 ans et demi et aujourd'hui j'en ai plus de 22. Donc ça fait bientôt 5 ans en fait que je suis dans les cryptos. Alors évidemment ça s'est fait progressivement. Voilà, j'ai touché à de nouvelles choses petit à petit. Mais voilà, on va dire que ça fait 4 ans vraiment à 100%. Et ça va faire bientôt 5 ans en tout. Envie d'investir, comment faire? Eh ben, si tu as envie d'investir MZ Academy, c'est tout simple. Je t'invite à rejoindre le serveur Discord, à regarder un petit peu mes vidéos, à me suivre sur différents réseaux, regarder un petit peu ce que je fais. Et puis bah, n'hésite pas à me poser des questions aussi sur Instagram si tu as envie de savoir un petit peu comment faire. Tu as quoi comme crypto? Alors j'en ai beaucoup, ok, même si j'en ai moins qu'avant parce que j'avais vendu pas mal de mes cryptos fin 2021, hein, après l'ATH, j'avais vendu pas mal de mes cryptos, même si évidemment j'en ai gardé certaines. Hein. Majoritairement aujourd'hui, ce qui me reste comme crypto-monnaie, ça va être Ethereum, EGLD, BNB, Solana, Polkadot, Avax et la AVE. Globalement, c'est ce que j'ai en plus grosse quantité. Après, j'en ai d'autres. Hein, évidemment. Je vais avoir du NIR, il me reste un petit peu de NIR, un petit peu d'Atom. Après, j'en ai stacké un petit peu à différents endroits. Par exemple, il me reste du Aleph, il me reste le token de KuCoin, là, comment il s'appelle? Je vais même plus me rappeler. Donc voilà. C'est qui le mieux pour faire de l'affiliation crypto? Qu'est-ce que tu veux appeler par... Qu'est-ce que tu veux dire par de l'affiliation crypto? Ah, la plateforme pour faire de l'affiliation crypto, je sais pas, personnellement, j'en fais pas. Enfin, je partage pas plus que ça mes liens en fait pour faire de l'affiliation sur les sites crypto. Donc, franchement, je saurais pas te répondre sur ça. KCS, ah oui, voilà, merci. Que penses-tu de Luna classique? J'ai mis de l'argent. Luna à éviter à tout prix. Personnellement, je ne vais surtout pas là-dedans. Ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est voué à la mort. Tu veux des cryptos? Oui, à 100%. Alors après, mes sources de revenus ne proviennent pas uniquement des crypto-monnaies. En fait, mais on va dire que l'entièreté de mon business tourne autour des crypto-monnaies, des NFT, de la blockchain, en fait du web 3.0. On va dire ça comme ça. Pas trop dur depuis 6 mois. Alors bah justement c'est la chance que j'ai moi, c'est que voilà, j'ai réussi à mettre en place tout un business si je puis dire autour des crypto-monnaies, mais je suis pas forcément dépendant de la valeur du marché. C'est-à-dire que mes revenus sont pas dépendants de si Bitcoin est haut ou bas. Alors évidemment quand on a un marché qui est haussier, quand le Bitcoin va vers le haut, évidemment bah, c'est plus rentable. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de clients, il y a plus de personnes qui vont être intéressées, donc je vais coacher plus de personnes, je vais accompagner plus de personnes, il y a plus de personnes aussi qui vont me suivre, du coup forcément je vais avoir des revenus plus élevés, mais je suis pas forcément dépendant du marché. C'est-à-dire qu'en plus moi je suis trader aussi particulier, donc je trade aussi pour moi. Donc de toute façon, que le marché il soit bas ou haut, dans tous les cas je peux continuer à faire du trading et à générer des revenus avec. Donc je suis pas heureusement dépendant trop de ça, même si évidemment ça a un impact, faut pas se leurrer. C'est quoi ta crypto préférée, celle en laquelle je crois le plus? Ethereum. Même si évidemment je crois énormément à Bitcoin, hein, je crois à 100% en Bitcoin, mais celle que je préfère personnellement, au vu aussi de mes capitaux et comment j'ai investi, c'est Ethereum. Tu as moins d'affiliation quand même en BIR? Alors oui, bah c'est ce que je disais. Alors moi je fais pas de l'affiliation. C'est pas de l'affiliation ce que je fais. C'est-à-dire que vraiment j'accompagne des personnes, je coach des personnes, je forme des personnes concrètement. Donc effectivement, dans une période comme aujourd'hui, bien que c'est en train de changer, hein, j'ai quand même beaucoup de personnes en ce moment. Mais c'est vrai que je vois par rapport aux précédents cycles, c'est vrai que bah, forcément quand on est en bear market, il y a quand même moins de clients, moins de nouvelles personnes en fait qui arrivent. Mais là ce que je trouve très intéressant avec ce bear market, contrairement au précédent, c'est que là il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent me solliciter pour de l'accompagnement, pour des coachings. Et il y a beaucoup de personnes qui ont compris que voilà, c'était maintenant en fait qu'il fallait se former. C'était maintenant qu'il fallait profiter de la période en fait pour se former, pour apprendre des choses, pour préparer le prochain bull run. Donc voilà. La crypto de Bybit peut-être suivre les traces du BNB? Pour le moment, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Pourquoi pas? Après, si vous voulez une crypto de plateforme comme ça qui a le potentiel d'aller chercher ce qu'a fait BNB, ce serait le FTT de la plateforme FTX personnellement. Donc voilà.
En tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live. Je réponds à une dernière question. Tu as commencé comment et par quoi pour avoir toutes ces connaissances? Il y a beaucoup de contenu sur internet, ok, gratuit. J'ai lu aussi beaucoup de livres. Voilà, il y a beaucoup de contenu gratuitement ou alors avec les livres. Après voilà, si vous voulez vraiment aller plus loin et passer dans un niveau supérieur, passer dans un niveau expert, vous allez avoir besoin d'être accompagné par quelqu'un, par une école ou par un mentor, par un formateur, pour vraiment vous apporter un maximum de choses. Parce que oui, il y a beaucoup de contenu gratuit, mais avec le contenu gratuit, vous en doutez bien, vous n'allez pas devenir professionnel. C'est comme dans tout, ok, si vous voulez devenir mécano, bah oui, vous pouvez devenir un bon mécano, et encore avec internet ou avec des livres, mais vous ne serez jamais un mécano professionnel juste avec ça. Il faudra passer par une école, par une formation, etc. Donc c'est comme ça dans tout. Tu as déjà transformé en euros? Oui, bien sûr, un petit peu. Ça m'est déjà arrivé de récupérer des bénéfices en euros. Non, ce n'est pas la fin du beer. Voilà les amis, en tout cas, on arrive au terme de ce live. Je vous le rappelle, allez participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a un gros concours en ce moment, il ne reste qu'une semaine pour participer. Il y a des centaines de dollars de crypto à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner, des séances de coaching aussi à gagner. Donc allez checker ça, vous avez tous les liens dans la bio. Et puis je vous invite aussi à aller rejoindre le serveur Discord. C'est là vraiment que tout se passe, où je vous partage vraiment toutes les connaissances, toutes mes analyses, etc. Et si jamais il y a des nouvelles personnes qui sont intéressés par le e-commerce, je viens de sortir ma formation e-commerce. Elle est agréée par l'État. En plus, c'est une formation qui est vraiment reconnue et agréée par l'État. Donc, même chose. Si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le lien dans la bio, dans la partie e-commerce. Vous inscrivez et vous prenez rendez-vous. Voilà. Sur ce, les amis, je vais souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.